Bonjour, c'est Babor pour un petit enregistrement dans la série Retour au réel pour le Cercle du Clos. J'avais pas prévu de faire cette partie, mais j'aurais vous faire écouter un petit enregistrement qui m'a été fourni. Bon, je dirais pas son nom, mais il ne fait pas partie du cercle. J'ai reçu ça en privé sur Discord et je voulais en faire l'analyse. Donc voilà. À tout de suite. L'image qu'il a utilisée, donc cette image enfin, de la viande, il a dit la viande pour pas dire le saucisson, mais le vin et toute la clique, c'est une image qui est pas anodine du tout, qui est déjà utilisée par l'extrême droite depuis un moment. Donc il savait très bien ce qu'il faisait en utilisant cette image-là. Il a voulu en fait mobiliser des thèmes qui appartiennent à l'extrême droite et ça s'inscrit dans une continuité de ce que fait la ligne, enfin les dirigeants du PCF. Roussel fait des appels du pied à la suprématie blanche, en fait. Il utilise des dog whistles qu'entendent très très bien la suprématie blanche. Évidemment, quand il fait référence à la viande et au pinard, voilà, c'est quelque chose qui est ancien dans l'extrême droite, et j'ai même envie d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus précis là-dessus. Dire que les apéros saucisson pinard, c'était une mobilisation des identitaires, de la jeunesse identitaire sur la période 2010-2011, ouais, 2009, 2010, 2011. Quand il a fait son discours pain, fromage, je sais plus là, le vin, euh, il a comment dire, c'est le tweet qui était extrêmement problématique. Mais en fait, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Roussel, il est profondément, il est raciste. C'est quelqu'un qui est, c'est pas, il le fait pas par opportunisme en fait. Hein. Tout ce qui est en train de se passer, c'est pas de l'opportunisme. Hein. Et c'est quelqu'un de raciste qui considère, je suis d'accord avec Usul, hein, qui considère que l'ouvrier est blanc. Il n'est pas simplement class first. Hein, c'est quelqu'un qui est, il est suprémaciste blanc, hein, mais c'est quelqu'un qui ne va pas l'afficher ouvertement. Il s'est entouré de gens euh, qui sont proches pour certains du CRIF, certains, je veux dire, c'est un mal qui est profond hein, au parti. Ça veut dire qu'il y a eu un tournant idéologique. Voilà, on va mobiliser la nourriture et notamment certains traits culturels français comme le fromage, comme le vin surtout, ou la viande. Et quand Roussel parle de viande, on sait que derrière, il va parler de porc, qui sont comme des marqueurs d'identitaire qui vont marquer une différence entre le national et l'étranger. C'est-à-dire que celui qui boit pas de pinard, celui qui mange pas de porc, c'est quelqu'un qui est pas vraiment français quelque part. Après analyse, qu'est-ce qu'on peut dire du gauchisme dans la réalité de ces personnes-là qui résument toute chose à l'alimentaire? Ben, c'est que le capital a gagné. En fait, il a largement gagné. Le problème n'est plus vraiment la question du prolétariat, la question du rapport entre exploiteurs et exploités. Non, non, tout viendrait justement de sortes d'habitudes de blanc concernant le vin, le saucisson, le fromage. Alors, ça me fait un peu rire, hein. Tous ces trucs concernant l'alimentaire ou la notion de calquer l'alimentation sur des couleurs, etc., ça, pour le coup, c'est de la vraie construction sociale. C'est-à-dire que si on peut pas nier biologiquement un sexe, hein, on est naturellement avec, on n'est pas, on est homme ou on est femme, eh bien, la question de l'alimentation ou de l'habillement, c'est pas naturel. On n'est pas avec une casquette et on n'est pas avec un morceau de saucisson dans la main. Alors, on va creuser un peu plus loin. Et je dois vous avouer que c'est assez ubuesque, en fait. J'aime pas Roussel. J'aime pas Roussel, pourquoi? Parce qu'il nie tout le combat de classe qu'il y a eu depuis 1920. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur du communisme. On peut s'en rendre compte, d'ailleurs, encore plus au moment où on a vu Roussel dire que Biden serait presque un rouge. Alors, si Biden est presque un rouge, pourquoi la bourse elle est encore ouverte et pourquoi les banques n'ont pas été nationalisées en une seule et même banque? Ah, il y a un problème, hein, Roussel, dans ta révolution. Bon, mais revenons aux choses. Je suis désolé, la France a un certain nombre de traditions culinaires, hein. Elles sont ouvertes à tous, hein.
N'oubliez pas que les Asiatiques mangent aussi du porc, au caramel, etc., en Chine. Et dans ce cas-là, on devrait dire que l'alimentation chinoise est aussi dans une forme de blanchitude. Il y a aussi beaucoup de Noirs américains, beaucoup de Noirs en général, qui sont chrétiens. Ils mangent du porc. Donc ils peuvent autant manger du saucisson et boire du pinard que les autres. Donc en fait, j'avoue que c'est vraiment un raccourci. C'est un raccourci pourquoi? Parce que dans les faits, ce qu'on peut se poser comme question, les gars, hein, c'est que vous n'êtes pas dans le combat strict pour le prolétariat. Vous n'êtes pas dans un combat pour la victoire du prolétariat et de la classe ouvrière, de la descente aux enfers des exploiteurs. Exploiteurs, je dis bien les 1%, c'est-à-dire multinationales, très grandes entreprises, banques, etc. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit par rapport à la question des PMI, PME. Vous savez aussi bien que moi que ces petites et moyennes entreprises ne sont plus que les gestionnaires de leur propre banque, vu qu'elles en sont totalement dépendantes et qu'elles sont bien obligées d'obéir à l'État. L'État dans lequel ils sont. Tout du moins pour la France. Bien. Passé ça, votre combat, il est stricto sensu sur l'alimentaire. Donc, ça veut dire que pour être moins blanc, il faut adhérer aussi à une forme de capitalisme américain. Donc, pourquoi le beau, ça serait pas tout simplement l'obèse avec son burger et ses frites? Ah bah non, hein, ça serait mauvais pour le business. En fait, je vais vous dire une chose. Il y a 2 choses, même plutôt 3 choses qui pourraient expliquer une telle attitude. L'une n'est pas très flatteuse, les 2 autres sont un peu plus graves. La première, ce serait en fait que vous êtes des idiots totaux. Et donc que vous croyez intégralement à vos théoriques. Vous devriez, dans ce cas-là, avant de parler de suprématistes blancs ou de fachos, revoir les thèses de Dimitrov sur à quoi sert le fascisme et justement le fait de stigmatiser telle ou telle chose pour séparer le prolétariat. Ce serait intéressant et formateur. Puis les 2 autres, au vu de quelques tweets, et l'un n'est pas compatible avec l'autre, c'est soit vous soutenez le haut capital justement pour séparer les exploités entre eux, donc faire en sorte de faire naître des lignes de fracture de façon à ce que les gens ne puissent pas aller vers un combat commun contre le haut capital, ou la seconde hypothèse, encore une fois elle n'est pas incompatible avec le haut capital, c'est que vous soutenez des intégristes islamiques dans leur combat contre tout ce qui ne serait pas musulman. C'est-à-dire que tout ce qui a référence à du cochon ou à du vin qui est de l'alcool, eh bien, ça ne plaît pas très énormément à vos amis intégristes islamiques. Et donc, vous faites leur jeu et vous faites leur pub. D'ailleurs, vous faites aussi le jeu de l'extrême droite racialiste, s'entend. Parce que comme il y a beaucoup de choses qui peuvent être définies d'extrême droite, on peut en voir un peu partout. Vous faites le jeu de l'extrême droite racialiste, qui voit ici une opportunité de dire bon, vous voyez bien que c'est une guerre raciale, vous voyez bien que c'est pas économique et social. Et en l'occurrence, là pour le coup, vous participez à leur prochaine victoire ou plutôt à la naissance de la prochaine guerre civile qui vient. Passez une bonne journée. De la part du Cercle du Clos, aux gens raisonnables et aux gens qui ont le cœur révolutionnaire, et aux gens qui aussi peuvent se croire, alors qu'ils sont d'accord avec nous économiquement et socialement, qui peuvent se croire à droite, alors qu'en fait, la tradition, on peut l'accepter totalement. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas, en fait, même si elle reste en place, elle ne sera pas contraire aux intérêts des exploités. Passez une bonne journée. Au revoir.